Oh là là, bonjour à tous les amis. On se retrouve pour le débrief entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame pour le compte de la demi-finale d'Europa League. C'est un débrief à chaud qui va être extrêmement chaud. Moi, je vous le dis, là, il va être incroyable. Ah non, mais comment vous dire, c'est terrible. Ce match-là, c'est terrible. Quel match, hein, avec la belle ambiance des Marseillais, le stade était à son comble. Big up à tous les supporters de l'Olympique de Marseille qui ont fait le déplacement. Franchement, bravo à vous. Bravo à vous. Moi, je vous le dis, c'est incroyable. On a vu une belle ambiance. Mais bon, sur le terrain, le résultat se finit en un but partout. Comment expliquer ça? Alors d'abord, on va aller voir la composition. Quelle a été la composition qu'avait fait Jean-Luc Gasset? Jean-Luc Gasset qui a fait plus ou moins la composition type à un ou deux joueurs près qui avaient été mis sur les médias. Paul Lopez en gardien, Jonathan Klaus, Mbemba, Balerdi Murillo en défense centrale, Luis Enrique, piston gauche, Harit, Kondogbia, Verretou en milieu de terrain, Ismaël Assar et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. Alors voilà, il y avait quand même cette belle opposition avec l'Atalanta Bergame qui avait Musso, Kolasinac, Jim City, Scalvini, Zappacosta, Derun, Ederson, Ruggeri, Ketelaere, Coupe Miners et Scamacca, le fameux Scamacca. Donc en fait, cet Olympique de Marseille est arrivé, ils ont eu peur, ils étaient frustrés, ils étaient un petit peu. Il y avait un petit moment de flottement où on les a sentis craintifs, on les a sentis qu'ils avaient très peur. Et l'Atalanta, en fait, ils étaient attentifs et l'Atalanta a profité. Puis l'Atalanta qui est venu avec un pressing tout terrain dès les relances à partir du gardien. Incroyable, incroyable. Il y avait rien à faire en fait pour cette équipe de Marseille qui n'arrivait à rien. Et ça s'est concrétisé avec un but de Scamacca sur une perte de balle de Verretou. Comment il s'appelle Mbemba qui couvre le hors-jeu. Scamacca sur ton face-à-face, 1-0. Ensuite, l'OM a commencé à réagir petit à petit, des corners un petit peu par-ci par-là. Et sur un corner joué à deux très vite entre Harit et Jonathan Klaus qui passe à Kondogbia en retrait. Kondogbia qui décale pour Mbemba qui est dans une position idéale pour frapper. Auto rentrant, légalisation incroyable. C'était incroyable, c'est magnifique. 1-1. Et là, l'OM s'est lancé. Et là, l'OM s'est lancé avec malheureusement beaucoup de déchets techniques, du déchet technique qu'on a vu dans pas mal de joueurs. On va en parler en faisant les notes. Vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne. On fait les notes. Mais là, vous parlez du déroulé du match. Il y avait ça, puis il y avait le tournant, ce qu'on peut appeler le tournant du match. À la mi-temps, avant la mi-temps, il y avait ce face-à-face d'Aubameyang lancé par Jonathan Klaus Verretou Jonathan Klaus qui lance Harit, je pense que c'est Klaus ou Verretou qui lance Harit, on est dans du 2 contre 1. Harit et j'avais peur que Harit se rate, mais je m'attendais pas à ce soit Aubameyang, parce que Aubameyang se retrouve en position de face-à-face, et il a raté, mais non, Aubameyang, pourquoi Aubameyang? Après tout ce que tu nous as fait, après tout ce que tu nous as fait bander, tout ce que tu nous as fait trembler, Pierre-Emerick, Pierre-Emerick Aubameyang, tu nous fais. Ah, mais j'ai pas envie de tomber dessus. Tu es actuellement exceptionnel. C'est le meilleur buteur de l'Europa League. C'est le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille, toute compétition confondue. C'est terrible. C'est terrible. Donc l'OM, elle gagne. L'OM, elle gagne pas, non, elle rate l'occasion de gagner en fait. Donc un but partout. Ça rentre à la mi-temps, un but partout. On repart en deuxième mi-temps. Cette deuxième mi-temps là qui arrive, où la Marseille est rentrée avec les mêmes intentions, les intentions de faire mal, de rentrer incroyablement. C'était très très fort. Kolasinac qui s'est blessé d'ailleurs, il est sorti tôt. Donc Kolasinac qui sera probablement, ça a l'air que c'est un claquage pour Kolasinac, ancien Marseillais, qui a été bien sifflé par le public du Vélodrome. Donc, il y a eu cet ischio-là, Kolasinac qui probablement va être forfait pour le match retour qui se déroulera en Italie. Alors voilà, un partout. Deuxième mi-temps, on se dit qu'on va y aller. Et là, l'OM, elle a foncé. Si on peut voir les statistiques, dans les statistiques, l'OM, bon, au niveau de la possession, c'était assez équilibré. 51 pour l'Atalanta, 49% pour l'OM. Mais l'OM était clairement au-dessus. 14 tirs, 3 cadrés. C'est faible. Encore une fois, l'efficacité,
ça manque d'efficacité. Et techniquement, c'était pas bon, alors que ben, l'Atalanta n'a pas eu grand-chose, en fait. On nous a vendu, et ça, c'est les médias, hein, les RMSUS, l'équipe 21 qui parle, hein, qui jouait l'OM, elle est faible, l'OM s'attire physiquement. Elle était où physiquement, l'OM? À la fin, c'est l'OM qui marchait. Donc les médias, là, vous devez vous calmer, hein, et un petit peu se la boucler, parce que quand on est là et qu'on fait, hein, je parlais pour l'équipe, qu'on fait le débrief à la mi-temps du Paris Saint-Germain quand il joue contre Dortmund, et que pour l'OM, non, on te met un film des années 20 ou je ne sais quoi sur un mec qui va te tuer, que sais-je, avec des mafiosas là. Moi, je m'en bats les couilles de ton avis à l'équipe. Et c'est pareil pour RMSUS qui est là et qui a jamais diffusé l'Olympique de Marseille, qui n'a jamais dit du bien de l'Olympique de Marseille à RMC avec les Jérôme Roten et compagnie. Bref, parenthèse fermée pour les médias de merde, parce que moi, je suis désolé, j'en ai marre d'eux, ce deux poids deux mesures là pour le PQSG. En tout cas, les notes. Allons-y pour les notes. Ça fait, le match était très intense. Alors, Paul Lopez, qu'est-ce que j'ai à lui reprocher, les amis? Qu'est-ce que j'ai à lui reprocher si ce n'est quelques erreurs de relance? Il a quand même réussi à avoir quelques bonnes situations où il arrivait à trouver Aubameyang dans l'axe. J'ai pas envie de lui donner en dessous de la moyenne. Moi, je lui donnerais 5,5. Oui, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire dans cette situation-là en face à face. Peut-être il peut un peu plus sortir, mais moi, je lui donne 5,5. Mbemba, oh là là, Mbemba, il sauve son match avec le but. Il est très très bon. Il a juste son erreur. Euh, Sa petite erreur. Mais sinon, c'est 5,5. Hein. Moi, je lui donne 5,5 aussi. Voire même 6, en fait 6 parce qu'il y a le but. Le but, l'égalisation, il se rattrape. Il a été bon. Il a souvent cassé les lignes avec ses premières relances. Excellent. Balerdi, malgré le carton jaune, c'est quand même un 7. Ça aurait été 8 s'il n'avait pas eu le carton. Il a le carton et le carton CS. Attention, il a quand même très très bien joué son duel avec Skamaka. Il aurait pu peut-être un petit peu peut-être en retard sur Skamaka, mais en même temps, Murillo, je pense que c'est lui qui couvre pas assez Skamaka. Bon, Balerdi, pour moi, match de patron. Match de patron en confiance. Ça serait très important qu'il fasse attention au match retour à ne pas prendre ce jaune, parce que s'il prend le jaune en cas de finale, il est suspendu. Et une finale contre l'adversaire sur les Leverkusen de la Rouma, on ira vérifier combien est le score. C'est pas possible. Murillo, catastrophique. 3 sur 10. 3 sur 10, pour moi, Murillo, non. C'est pas bon. Il n'a pas été bon. Je sais pas. Je crois que Murillo est plus fait pour être un latéral droit ou peut-être un piston gauche, mais bon. Murillo, c'était pas très bon. Il s'est pas un peu fait mal, mais bon. Luis Enrique, alors ça, 6,5. Moi, Luis Enrique, je donne 6 même, pas 6,5, 6 parce que sa débauche d'énergie, sa manière de casser cette truc, il joue pas à son poste, c'est pour ça que je lui donne une note très importante comme ça, il joue pas à son poste, et malgré tout, il a répondu présent au défi physique imposé par les Italiens. Harit, c'est le meilleur, je vais dire que c'est quand même, il est pas mauvais non plus, mais c'est moyen. Il y a des bons et du moins bon, 5 sur 10. C'est normal qu'il sort pour moi, c'est tout à fait normal. Verretou, je suis déçu. Verretou, malgré le volume de jeu, il y a trop de déchets techniques, Verretou. 4 sur 10, c'est insuffisant. Pour moi, Verretou, international français, quand même, c'est quelqu'un qui a l'expérience de ces Coupes d'Europe, qui sait qu'il faut élever son niveau de jeu dans ces équipes-là. Il a joué en Italie, il sait comment ça fonctionne. Certes, il a su répondre un peu aux défis physiques, mais c'est pas suffisant. Techniquement, c'était beaucoup trop faible. Kondogbia, il a su quand même se battre au milieu de terrain pour récupérer pas mal de ballons. Moi, je trouve que c'est un bon match. C'est 6. 6 pour Kondogbia. Ismaël Assar, il a passé son temps à glisser. Il aurait pu marquer un but, malheureusement, hors jeu de ça. Hein, Luis Enrique qui aurait pu, qui était à hors jeu de quelques millimètres. C'est dommage. Sinon, ça aurait pu faire but. Et pour moi, Marseille n'aurait pas volé sa victoire. Mais Ismaël Assar, trop de temps qui prend. Trop. 3 sur 10. Pierre-Emerick Aubameyang. Je vais quand même lui donner, je vais quand même lui donner, je vais donner, je vais donner 5,5. Pour moi, s'il marque son face à face, c'est sûr que la note augmente, mais c'est dur. Il fait un très bon match, mais ce face à face, faut pas qu'il rate. Et je lui donne la moyenne parce qu'Aubameyang, il est le seul à apporter du danger, il est le seul à éliminer et il a fait de son mieux.
Donc voilà. Alors, pour cette demi-finale-là, c'est dommage, on compromet un peu nos chances en espérant qu'on n'ait pas de regrets quand même pour ce match. Le retour va être difficile. À l'extérieur, on nous connaît, on n'est pas très très bon. Là, à domicile, on fait match nul. On est invincible sur toute la saison en Coupe d'Europe, à domicile, parce qu'on perd 2 matchs, même 3 matchs à l'extérieur. Donc bon. Mais à domicile, on est invincible. Et ça, c'est très bon. Le fait qu'on soit invincible à domicile, ça prouve qu'on est quand même très solide chez nous. Et quand même, on a joué une équipe qui est quand même malgré tout 6e de Serie A, qui peut se qualifier en Ligue des Champions, qui a un niveau quand même de Ligue des Champions. C'est le même effectif depuis 4-5 saisons. C'est l'entraîneur qu'il a depuis 8 saisons maintenant avec l'Atalanta Bergame. C'est une équipe niveau Ligue des Champions. Elle a éliminé Liverpool. Elle a joué les 2 matchs face à Liverpool, puis elle a su quand même répondre aux défis physiques de Liverpool, la tactique de Liverpool face à des joueurs quand même comme Mohamed Salah, Gakpo, Luis Diaz, Darwin Nunez, etc. Donc voilà. Euh, donc Leverkusen qui a gagné 2-0. Leverkusen qui clairement a eu un pas dans cette demi-finale, dans cette finale. Il gagne 2-0 à la Roma en Italie. C'est fort probable que Leverkusen passe en finale. Et donc, si jamais on veut se qualifier, on aura quasiment sûr, après tout peut arriver, mais quasiment sûr, on aura le Bayern Leverkusen pour l'histoire. Pour l'histoire, parce qu'on tomberait face à une équipe qui peut-être arriverait face à l'OM invincible. On dirait que c'est le signe du destin. Et donc voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Moi, pour le match retour, ça va être difficile. On n'est pas très bon à l'extérieur, on le sait. Mais on a quand même montré des matchs. Le match face à Benfica, si on refait un peu les 15 dernières minutes qu'on avait fait face à Benfica, moi je pense qu'il y a espoir. Et au pire, on peut toujours aller au penalty, les amis. On peut toujours aller au penalty, puis on ne sait pas. Juste croyons en cette équipe. Moi, je suis très satisfait de ce que j'ai vu. J'ai vu une équipe de Marseille qui a poussé, qui a donné, qui... Voilà. Et Ounahi qui aurait pu marquer un très beau but, ça touche le poteau. C'est l'histoire de la vie de l'OM, les poteaux. Donc voilà. Merci à tous. Allez l'OM. Voilà, on n'oublie pas ce logo, cette étoile, toujours. Allez l'OM, mettez en commentaire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous les amis. Laissez un petit pouce bleu pour me soutenir. Et voilà, et merci.